Alors nous voici de bon matin, 5h35, direction la gare de Bruxelles-Midi. Les rues sont très calmes à cette heure-ci du matin, ça fait bizarre, on a l'impression que nous sommes dans une apocalypse zombie. Il n'y a vraiment aucune vie. Alors voilà, notre limousine arrive. C'est un modèle XXL. On est parti. Alors, nous sommes actuellement sur la place du Luxembourg. Là, vous pouvez voir derrière nous le Parlement européen. Ce n'est pas là qu'on va, mais c'est un très beau bâtiment. Continuons vers la gare de Bruxelles-Midi. Vous pouvez voir deux magnifiques I208 en autopartage. Alors là, nous passons devant le Café Lloyd, que j'aime beaucoup. Très bon endroit pour là, prendre un café, lire un bouquin, se poser avec des amis, avoir un brunch, toujours proche de la bulle européenne. Donc là, le Parlement est tout derrière, mais on ne le voit pas trop. On arrive à Trône. Donc après la limousine, nous allons prendre le TGV. Et nous serons arrivés à gare de Bruxelles-Midi, une deuxième limousine, et nous allons arriver à Charleroi. Voilà, notre TGV arrive. Bon, il n'est pas très aérodynamique, mais voilà. Les tunnels sont sous vide, donc pas besoin d'être aérodynamique, il n'y a pas beaucoup d'air. Nous voilà dans la magnifique gare de Bruxelles-Midi. Voilà l'Eurostar, mais nous n'allons pas prendre l'Eurostar. Malheureusement. Nous n'allons pas à Londres, non. Voilà notre deuxième limousine et la dernière étape pour arriver à l'aéroport de Bruxelles Sud Charleroi. Alors nous sommes arrivés au terminal 1 de l'aéroport de Charleroi. Nous allons nous diriger vers la porte d'embarquement. C'est parti. Alors nous sommes dans le fameux duty free, là où tu as envie de tout acheter. Mais il faut faire attention, apparemment les prix ne sont pas forcément moins chers qu'en dehors, en tout cas en Europe. On a passé la sécurité, on avance tranquillement. Lunettes de soleil. On va essayer des Ray-Ban. Celles-là m'ont l'air pas mal. Alors ça fait un peu Martin Luther King. Ah oui, ça fait très Martin Luther King, ça. Ou Malcolm X. Mais... Bon, les prix sont clairement criminels, mais je vais craquer pour un petit paquet de Monster Munch. Je n'ai pas su résister à ces petits visages, donc 3,90. Mais alors, voilà un magnifique 737 Max. Donc, voilà dans quoi on va voyager. C'est la 4e génération du 737 pour les connaisseurs. Il y a deux variantes, il y a la Max 8 et la Max 8 200.
Généralement, Ryanair exploite le Max 8 200. Donc voilà, un avion monocouloir classique, concurrent de la 320 Neo. Justement, on voit un 321 Neo qui passe derrière. Non, c'est un 320. Votre attention, s'il vous plaît. 320 Nous Neo embarquons à de présent 8 les derniers passagers du vol Ryanair FR 4838 à destination de Marseille à la porte 17. Et du coup, voilà quoi. Your attention, please. We will now board. Et du coup, à gauche, la 320, à droite, le 737 Max 8. Alors, ce sont les mêmes moteurs, sauf que sur la 320, c'est le LEAP 1A, la soufflante est un peu plus grande. Et sur le 737, c'est le LEAP 1B, la soufflante est un peu plus petit. On voit que le moteur est voilà, un diamètre inférieur parce qu'il y a moins d'espace sous les ailes. Le 737 est plus bas. Donc on ne pouvait pas intégrer un diamètre de soufflante identique. J'aime beaucoup la livrée Wizz Air avec ce violet rose. Voilà. Nous on va prendre le 737. Je sais pas où est-ce que je vais être installé. J'ai pas choisi la place. Je n'ai pas voulu payer pour un petit vol de peut-être 1h30, 2h de Bruxelles à Cracovie. Donc c'était pas nécessaire. Et voilà. Là, on voit la passerelle, enfin l'escalier qui arrive. La différence, c'est que sur les 737 de Ryanair, l'escalier est intégré dans l'avion. Donc, il n'a pas besoin en fait de faire venir, je ne sais plus le nom, l'escalier. Donc, ils économisent aussi de l'argent grâce à ça. Il faut savoir que, pour moi, c'est une des compagnies les plus intelligentes au monde. Et bref, voilà la parenthèse aviation. Parce que j'aime beaucoup l'aviation voilà. Alors nous voilà à côté de la machine, le 737 Max 8 de Ryanair, voilà. Alors nous sommes en Pologne, donc on est parti de Cracovie et le but c'est de rejoindre Bruxelles dans la journée. On est à bord d'une Seat Leon 2 phase 2 en 1,8 litre TS 660. C'est voilà une compacte assez bon marché qu'on peut trouver de nos jours, je pense en France, Belgique, Allemagne, autour des 3000 €, je pense. Assez puissante. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo détaillée de dehors. Ce qui est bien en Pologne, c'est que c'est limité à 140. Donc voilà, ça nous permet de rouler assez vite. Et on va pouvoir rapidement rentrer sur Bruxelles. Puis en plus, on passe par l'Allemagne, donc bien sûr, il y aura des portions illimitées. Donc voilà. Alors, on va faire un point consommation. Donc là, je suis à 8,7 litres, sachant que là, j'ai fait pour l'instant 90% d'autoroute et je roule environ 130 km/h au régulateur sur la plupart des portions. Donc c'est quand même un peu élevé, mais par rapport à une voiture de cet âge-là, ça reste cohérent. Mais voilà. Sur autoroute, voilà, entre 8,5 litres et 9 litres. En ville, je pense qu'on doit être dans les... Tout à l'heure, j'ai fait un peu de ville en partant. On est dans les 10-11 litres en roulant normalement. Vu la consommation sur route, je pense qu'on doit être dans les 6 litres, 5, 7 litres. Donc, je trouve que ça consomme quand même. Après, je suis habitué aux véhicules plus récents. Mais c'est pas non plus, voilà... pas non plus un glouton, mais c'est vrai que quand on a l'habitude des voitures récentes, c'est quand même beaucoup.
Voilà, on se retrouve plus tard. Alors je voulais juste vous montrer, je sais pas si vous vous rappelez de ces mini là. Il y avait une promo, moi quand j'étais petit, donc j'étais je crois au collège ou au lycée, pendant l'été les voitures passaient un peu dans tous les grands centres-villes en boucle. Enfin moi j'étais en région parisienne proche de Paris, et on les voyait passer quasiment tous les jours avec des jolies filles au volant et tout. Des fois ils s'arrêtaient, ils distribuaient des canettes. Voilà quoi, c'était... Alors je viens de mettre un peu de carburant. Le réservoir fait 50 litres parce que j'ai mis 25 litres et j'étais en réserve, je suis pile à la moitié. Et j'ai acheté 50 ou 55 je pense. Spécialité culinaire polonaise, je crois que ça s'appelle Zapienka ou Zapienkonka, je sais plus, c'est une sorte de sandwich toasté en fait. Voilà, c'est très bon. Donc je vais m'arrêter, je vais vous faire une vidéo de l'extérieur de la voiture et puis après je vais continuer. Donc voilou. Là je pense à 100-150 km de la frontière polonaise. La voiture est très agréable à conduire. Elle a quelques modifications comme je vais vous montrer. Donc elle a ce poste qui est très bien. Alors c'est pas un Android Auto mais il est Bluetooth et il y a beaucoup de connectivité et de fonctions. La voiture est posée sur ressort court. Et elle a des jantes en 18 pouces. Donc voilà pour les modifs. Mais je vais vous montrer ça. Après elle est pas toute jeune, elle a 235 000 km. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais faire un rapide tour. Et... Bah, d'ailleurs je vais enchaîner, je vais même pas couper la vidéo. Vu qu'on y est. Hop. On va faire le tour. Bon, je vais couper. Ouais, il est connecté au CAN bus parce que c'est les boutons volant fonctionnent. Là, quand j'augmente le son, ça augmente. Et il y a même voilà l'ouverture des portes. Tour extérieur. Donc, comme je vous ai dit, c'est une phase 2. Donc moi, je la trouve très jolie. Donc voilà, phase 2, blanche. Pas énormément d'options. On n'a pas les radars avant ni arrière, on n'a pas de xénon. La finition, je ne sais, je crois pas que ce soit une FR, je crois que c'est une finition normale. Donc, on a le logo TSI. On a les vitres arrière légèrement teintées, donc d'origine la teinte un peu verte du 35%. Double sortie, donc ça c'est mignon. Et on n'a pas les feux à LED comme sur certaines versions haut de gamme. Donc comme je vous ai dit, pour les modifs, on a des jantes en 18 pouces, donc DNZ, donc c'est de l'aftermarket. Qui je trouve vont très bien à la voiture, elles sont très belles en noir, le design est cohérent. Ça pourrait limite, avec un logo Seat, ressembler à des jantes d'origine. On a donc des ressorts courts HR, donc je pense que c'est du moins 35, que la voiture est bien posée. On le sent quand on conduit, c'est assez agréable parce que du coup le châssis est assez ferme. Bon, ça sautille un poil à haute vitesse, sur un peu les irrégularités sur l'autoroute, mais j'aime bien, ça améliore le châssis. Donc je vous ai dit ressort court, j'entends 18, donc on a le poste à l'intérieur. Aussi le freinage, donc on a des disques sport, je crois que ça c'est des ATE. Et les plaquettes, je sais pas si ce sont d'origine ou pas, mais en tout cas on a des disques sport. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un très chouette véhicule. Je pense que si j'avais un budget de voilà 3-4 000 euros pour acheter une voiture, une compacte, je pense que c'est quelque chose que je pourrais acheter. Après, pour moi, le Graal, ce serait la même en Cupra. Mais bon, après, il faut avoir l'utilité. C'est pas forcément utile d'avoir 265 chevaux et ça coûte cher en assurance. Ça consomme un peu plus. Mais voilà, pour le véhicule. Je vais continuer ma route parce que le timing est assez pressé. Mais si j'ai l'occasion de faire d'autres vidéos sur le chemin, je vous en ferai. Donc là, je vais bientôt traverser la frontière allemande dans 1 heure. Et peut-être vous montrer le coffre un peu. C'est pas le plus grand de la catégorie, alors comment? Non, faut que j'aille déverrouiller là-bas. Ouais.
Donc c'est pas le plus grand de la catégorie, mais voilà, c'est correct. Il y a sécurité enfant, je pense. Et bah voilà, niveau intérieur, bah... Après, l'intérieur n'est pas super sexy, je trouve. La planche de bord, le design n'est pas super travaillé. Par contre, le volant est très... Le volant de phase 2 est très beau. On a les sièges qui sont un peu semi-baquets, ça aussi je trouve ça très joli. Et à la conduite, niveau maintien, on a un très bon maintien. Et voilà, ils sont assez confortables. La mousse est quand même voilà, une bonne épaisseur, donc j'adore les sièges. Voilà, que dire d'autre, boîte 6, très bien étagée. Voilà, en somme, on va dire un bon daily petit budget avec un minimum de puissance parce qu'on a 160 chevaux, donc ça marche quand même correctement sans être un bolide, mais voilà. Et à l'arrière, bah c'est classique, voilà. On n'a pas d'accoudoir central. L'espace aux jambes est pas, voilà, pas des meilleurs. Je pense que si on a des grandes personnes devant, comme moi, vu que je conduis assez reculé, c'est un peu limité. Là, si je fais 1m80, là, si j'essaie de m'asseoir, oui, si ça va, parce qu'au milieu, c'est assez creusé, mais c'est limite, on va dire. Alors là, nous sommes arrivés à Berlin. Nous sommes à je crois plus ou moins à mi-chemin. Et bah là, je vais me trouver un petit coin pour faire une pause, manger un petit bout et puis continuer sur Bruxelles. Ce qui est intéressant au niveau conso, on a pas mal baissé depuis notamment l'entrée en Allemagne, parce qu'en Pologne, c'est limité à 140, donc on était plutôt à 9 litres. Là, j'ai roulé tranquille autour des 120, donc 7 litres 9, donc c'est quand même... Voilà, ça va en roulant tranquillement. On consomme pas trop 7 litres 9 pour une essence de 160 chevaux. Je trouve ça très correct. Donc voilà. En tout cas, plus je roule, plus j'apprécie la voiture. Les sièges semi-baquets sont vraiment très confortables. Voilà. Et le châssis, on a vraiment l'impression d'être un peu sur un rail. Je pense que les ressorts courts, ça joue beaucoup, et les jantes en 18 aussi, fait qu'on a un toucher de route voilà, assez précis, mais voilà, j'aime beaucoup cette petite caisse.